Bonjour Loïc. Chaud. Donc on est ensemble pour quelques minutes en fait pour que tu puisses témoigner un petit peu de ton parcours scolaire. Donc qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver à l'ENIL Bio? Alors avant d'arriver à l'ENIL Bio, moi, j'ai fait un bac STL à Nancy, donc au lycée Stanislas. Alors j'étais en spécialité biotechnologie, donc un peu tout ce qui est biochimie, microbiologie, tout ça. Alors pendant l'année, on aborde deux sujets, la partie santé et puis la partie alimentaire. Et puis donc moi j'ai tout de suite senti que j'étais plus à l'aise dans la partie alimentaire. Donc c'est pour ça qu'ensuite j'ai continué à l'IUT de Nancy-Brabois, toujours à Nancy. Donc là spécialisé en alimentaire, mais toujours en partie essentiellement laboratoire pour la première année. Donc assez général au début, très axé chimie, biochimie, microbiologie énormément. Et en deuxième année, un peu plus spécifique avec un peu de production alimentaire, génie industriel, tout ça, tout ça. Et puis donc voilà, j'ai continué là-dedans. J'ai ensuite fait un stage de deuxième année de 3 mois en fromagerie, Tu l'as fait où? chez Sodial, fromagerie de Blamont. Donc un grand groupe avec une grosse structure? Une structure à peu près 150 millions de litres par an. Ouais, ok. Et donc ton thème d'étude, ça traitait de quoi? C'était sur l'étude des problèmes de contamination au pseudomonas dans les minstères. Donc la qualité des laits, enfin des produits Qualité quoi. des laits, ouais. Ok. Et alors, un Lorrain qui atterrit dans le Jura, c'est quand même anecdotique ou pas, on sait jamais. Donc, comment ça se fait que tu es arrivé en licence pro fromagerie, technologie, innovation, qualité? Alors bah déjà premièrement, de tous les domaines alimentaires qu'on a travaillé à l'IUT, j'ai toujours trouvé la fromagerie vachement intéressante, d'un point de vue théorique, je veux dire. Mhm. Mon stage en fromagerie m'a pas mal plu, j'ai essentiellement travaillé en qualité, mais je suis quand même allé un peu en production voir ce qui se passait. Oui. Et puis aussi, bah, voilà, les profs de l'IUT, c'est eux qui sont titulaires de la licence et ils nous ont bien vendu le truc. Donc D'accord. Donc, tu voulais j'ai continué là-dedans. découvrir par la licence l'aspect plus production, technologie fromagère, comment on fabrique le fromage Alors, on va finalement. dire que l'aspect technologique, enfin théorique, on en avait déjà pas mal à l'IUT, sans rentrer forcément dans le détail comme Oui. à l'ENIL, mais on avait déjà quand même de bonnes bases. Et puis oui, je voulais approfondir le truc, en savoir plus et idéalement pratiquer en même temps. D'accord. Et donc, cette formation est par apprentissage, tu l'as fait où cet apprentissage? J'ai fait au Fort Saint-Antoine, chez Marcel Petit, Ok, donc dans là les c'est Hauts. plutôt la fin du produit, c'est-à-dire l'affinage, donc Ouais, c'est la finale. particulier. Qu'est-ce que tu voulais voir dans cette partie-là de l'étape de fabrication d'un comté? Alors, on va déjà en apprendre plus sur l'affinage, parce que c'est vrai que bon, déjà à l'IUT, on en parlait très très peu. On parlait essentiellement de tout ce qui était coagulation, enfin sur le lait essentiellement. Oui, L'affinage, on en parlait peu. Puis quand on nous a présenté le programme de la licence, pareil, c'est pas le sujet le plus abordé, donc je voulais en savoir plus là-dessus. Donc je vais aller un peu vers l'affinage pour mon apprentissage. d'accord. Et donc après cette licence, qu'est-ce que tu as fait? Alors je suis resté pendant un peu plus d'un an et demi, grosso modo, Oui, au Fort Saint-Antoine, comme trieur dégustateur. Et ensuite, je suis parti pour me rapprocher de la production. donc tu es maintenant... Second fromager en fruitière, à compter. donc souci, tu fabriques le comté, Je tu as pu fabrique le voir comté. comment on l'affinait, maintenant tu comprends mieux comment on le fabrique. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc l'objectif futur? Ouais, pour le moment, je sais pas vraiment. Je pense rester en fabrication pour l'instant. Puis après, on verra bien la suite. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. On peut retenir qu'à 23 ans, un beau métier, à mon avis, avec des perspectives. Et puis également, si j'ai bien compris, déjà l'achat d'une maison. Mais C'est ça. c'est Donc le ça. but, c'est de rester dans le Jura. Un petit peu, oui. Les montagnes du Jura, c'est pas mal finalement. Oh, c'est sympa, oui, il y a plein de jolis coins. Ouais, puis on y fait un peu de VTT. Du VTT, de la marche, un peu de tout. Ok. Merci pour tout et puis bonne continuation à toi. Ah, merci.